Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui, dans cette vidéo, la notion d'induction propre et induction mutuelle. Bon, c'est une partie très importante dans la mesure où on trouve cette notion d'induction mutuelle, surtout dans un certain nombre d'applications. Par exemple, si je prends le cas d'un transformateur, bon, le transformateur, il est constitué principalement par deux bobines. Les deux bobines sont considérées comme deux circuits qui sont placés l'un à côté de l'autre. Et lorsqu'ils sont traversés par des courants, l'une des deux est traversée par le courant, elle est capable de produire un champ magnétique. Et la deuxième bobine, elle se trouve dans le champ magnétique produit par la première bobine. Et à ce niveau-là, on va parler de ce qu'on appelle d'un effet d'inductance mutuelle. D'accord? Donc l'effet qu'a un circuit sur un autre circuit du point de vue champ magnétique. C'est la même chose si on veut parler de l'effet d'un champ électrique. Mais là, c'est une autre histoire. Donc, on va commencer tout d'abord par la notion d'inductance propre. Donc, considérons un circuit filiforme, gamma, parcouru par un courant d'intensité I. Donc, d'après la loi de Biot et Savart, ce circuit filiforme, il est capable, ou bien il crée un champ B. Donc, on qualifie ce champ B de champ propre, parce que c'est un champ qui est produit par un circuit, et c'est le seul circuit qui existe. Contrairement à si je prends mon circuit filiforme, et je le place à côté d'un autre circuit qui va produire un champ magnétique. D'accord? Donc, le flux de ce champ propre, à travers le circuit qu'il a créé, on va l'appeler un flux propre. Donc, le flux propre, c'est relatif au circuit qui va produire un champ propre. Donc, pour ce faire, considérons un circuit fermé gamma, parcouru par un courant I. Donc, le choix de cette orientation du courant, c'est un choix arbitraire. Donc, tout contour fermé fait l'objet d'une surface qui s'appuie sur ce contour fermé. Donc, on choisit une surface S quelconque. Donc, pour des raisons de simplicité, on choisit une surface plane. Donc, l'orientation de cette surface, elle peut se faire en utilisant la règle de la main droite. Donc, comme nous avons dit, ce circuit, traversé par le courant, il est capable de produire un champ magnétique. Donc, le champ magnétique, également, on peut le représenter à travers les lignes de champ. Ce sont des lignes de champ qui sont orientées vers le haut. D'accord? Selon l'orientation du courant, d'après la règle de la main droite. Donc, je représente les lignes de champ qui représentent le champ B produit par ce circuit filiforme gamma. Donc, et par conséquent, on peut définir ce qu'on appelle le flux du champ B à travers cette surface S qui s'appuie sur le contour gamma fermé et orienté par le sens du courant. Donc, le flux du champ B à travers la surface S, par définition, c'est l'intégrale double du produit scalaire B scalaire D de S. Donc, d'après la loi de Biot et Savart, le champ B est donné par l'expression suivante. D de L, c'est un élément de longueur de ce circuit filiforme. P, c'est le centre de cet élément de longueur D de L. M, c'est un point où je vais déterminer, où je peux calculer le champ B. Donc, on va essayer de mettre l'expression du champ B au niveau du flux. Donc, voilà, j'ai remplacé le champ B par son expression. Voilà. Comme le I est constant,
on peut le faire sortir des deux intégrales, il est constant, on obtient une nouvelle expression qui est la suivante. Donc, on va appeler cette quantité qui reste, cette intégrale double et cette intégrale simple sur le contour fermé gamma, on va l'appeler grand L. Donc, finalement, si on essaie de voir l'expression de flux du champ B à travers la surface S qui s'appuie sur un contour fermé, elle est égale à I fois L. Donc L, ce qu'on appelle une inductance, c'est le rapport du flux sur le courant. Donc L, c'est une inductance. L'unité, c'est le Henry et le symbole, c'est le H. Donc je remplace le flux par son expression. Donc remarque numéro 1, c'est que l'inductance propre, c'est une grandeur qui est toujours positive. L'inductance propre, elle dépend de la géométrie des circuits, c'est-à-dire du rayon, du diamètre, de l'épaisseur, etc. Elle dépend également des propriétés magnétiques du milieu, la perméabilité absolue, ou la perméabilité relative, la perméabilité du vide. D'accord? Donc si je prends le cas d'un solénoïde qui est formé par un certain nombre de spires qui sont jointives, collées l'une sur l'autre, on choisit l'axe du solénoïde. L'ensemble des solénoïdes sont étalés sur une certaine longueur LG. Ils sont parcourus par un courant dans le sens indiqué sur la figure. Donc, d'après l'expression du champ magnétique calculée dans la séance de TD d'un solénoïde, nous avons le champ B égal à μ0, le nombre de spires sur la longueur, le courant I suivant le vecteur unitaire UX. Donc, le flux propre du champ B à travers la surface du solénoïde, c'est N fois le flux de chaque spire. D'accord? De la spire, étant donné que ce sont des spires qui sont identiques. Donc, le flux du champ B de la spire, par définition, c'est le produit scalaire du champ B, scalaire S. Comme le B et le S, ils sont collinéaires de même sens, donc le produit scalaire de deux vecteurs BS, c'est B fois S fois cos de 0, c'est 1. Et donc, je remplace le B par son expression. Et de même, je peux calculer le flux du solénoïde à travers, le flux du champ B à travers le solénoïde, il est donné par cette expression-là. Donc, je peux pousser le calcul. Et donc, je peux définir l'inductance comme étant le flux du solénoïde sur le courant I. Et ça va nous donner cette expression. Donc ça, c'est un calcul à refaire, mais surtout, vous allez utiliser des expressions qui sont vues dans le TD. Maintenant, passons à la notion d'inductance mutuelle. Donc pour cela, si on veut parler d'une inductance mutuelle, forcément, on doit avoir deux circuits. Gamma 1, gamma 2, ce sont deux circuits filiformes, fermés. On doit les orienter. L'orientation se fait à travers le sens du courant qui les traverse. Donc, quand le circuit gamma 1 est traversé par le courant I1, le circuit gamma 2 est soumis à une partie du champ B produit par le premier circuit. D'accord? De même, si je prends lorsque le circuit gamma 2 est traversé par le courant I2, donc le circuit numéro 1, il est également soumis à l'effet du champ B2 créé par le circuit gamma 2. Donc, on désigne le flux du champ magnétique dans ce cas-là, puisqu'il y a la notion de deux champs qui règnent dans le milieu.
le champ B1 et le champ B2, on va calculer le flux du champ total à travers le circuit gamma 1. Donc le flux du champ B total à travers la surface S1, c'est le flux du champ B1 et B2 à travers cette même surface S1. De même, si on veut calculer le flux du champ magnétique à travers le circuit gamma 2, on aura toujours le flux du champ B à travers la surface S2, c'est le flux du champ B1 et B2 à travers cette surface S2. Donc voilà l'exemple d'un circuit gamma 1, un circuit fermé, orienté par l'orientation du courant, par le sens de circulation du courant. Donc je peux construire la surface S1 qui s'appuie sur ce contour fermé gamma 1. Et donc d'après la règle de la main droite, les lignes de champ seront orientées vers le haut, d'après la règle de la main droite. Maintenant, je vais placer un deuxième circuit traversé par le courant I2, également et qui va produire un champ magnétique B2, sauf que on va essayer de dire que le circuit numéro 1, il est soumis au champ magnétique propre à lui, le B1, et il est également soumis à un champ B2 produit par le circuit numéro 2. Donc si je veux calculer le flux du champ B total à travers le S1, puisqu'il y a deux champs, le circuit S1 ou la surface S1, elle est soumise à deux champs, un champ B1 propre à lui, ou à elle, la surface, et un champ B2 qui est produit par le circuit numéro 2. Donc le flux du champ B est à travers la surface S1, c'est l'intégrale du champ B total scalaire de S1, c'est l'intégrale de B1 plus B2 scalaire D2S1. Je vais partager les flux, donc ça va donner l'intégrale, le flux du champ B1 à travers la surface S1, plus le flux du champ B2 à travers la surface S1 toujours. Donc ça va nous donner la somme de deux flux. Un flux, je vais le noter phi 11 et le phi 21. D'accord? Donc, ça, c'est très très important. Donc, le flux du champ B à travers une surface S1, ça comporte un flux propre à ce circuit S1, plus un flux du second circuit, ou de la surface S2 formée par le deuxième circuit sur le circuit S1. Donc, si on calcule le flux de la première partie du flux, c'est-à-dire le flux du champ B1 à travers la surface S1, donc par définition, c'est l'intégrale double du produit scalaire B1 scalaire D2S1. De même, si on calcule le flux du champ B2 à travers la même surface S1, c'est une intégrale double du produit scalaire B2 scalaire D2S1. En utilisant la loi de Biot-Savart pour le champ B1 et pour le champ B2, sachant que D2L1 et D2L2, ce sont deux éléments de longueur choisis arbitrairement, qui sont centrés sur les points P1, P2, et M, c'est un point d'observation ou un point où on veut calculer le champ B1 et B2. Donc, revenons vers l'expression du champ, du flux du champ B1 sur la surface S1. On remplace le B1 par son expression et on remplace B2 par son expression ici.
Et on va, comme le courant I1 et les courants I2, ce sont des courants qui sont constants, on va les faire sortir et on va se retrouver avec des quantités qu'on va l'appeler L11. D'accord? Donc, c'est une partie qui est propre au circuit C1, au circuit gamma 1, et la partie M21, vous voyez un petit peu que ça regroupe deux parties, le circuit S1, ou la surface S1 du circuit C1, ou du circuit gamma 1, et le circuit gamma 2. Donc là où il y a ce qu'on appelle une influence, il y a où vous avez un effet mutuel, d'inductance mutuelle entre les deux circuits. Donc, si je prends le deuxième cas, je vais inverser, je vais prendre le circuit numéro 2, traversé par le courant I2, et je choisis la surface S2 qui s'appuie sur le contour fermé gamma 2, en respectant la règle de la main droite, on aura les lignes de champ qui traduisent le champ B2 créé par le circuit gamma 2. De même, je vais prendre le circuit numéro 1, traversé par le courant I1, et je choisis une surface S1 qui s'appuie sur ce contour fermé gamma 1. Donc ce circuit, il va produire un champ magnétique B1 traduit par les lignes de champ. D'accord? Donc les lignes de champ également, ils vont pas rester localisés uniquement au niveau du circuit, mais ils sont capables de se présenter également au niveau du circuit S2. C'est-à-dire que le circuit gamma 2, il est sous l'effet du champ B produit par le premier circuit, et il est soumis également au champ propre à lui, c'est le champ B2. Et donc de la même manière, on va calculer le flux du champ B qui existe ici, à travers la surface S2. Par définition, c'est l'intégrale double du champ B scalaire D de S2. Comme le champ B total, c'est le champ produit par le circuit B1, les circuits C1 et le circuit C2, on va les partager. On va se retrouver avec deux flux. Le flux N2 B1, c'est le flux produit par le champ B1 sur la surface S2, et le flux de B2, c'est le flux du champ B2 créé sur la surface, ou bien à travers la surface S2. Donc, en prenant l'expression du flux du champ global à travers la surface S2, on va essayer d'utiliser les lois de Biot et Savart pour les deux champs. On va remplacer dans l'expression des flux B1 par son expression, B2 par son expression. Le résultat, c'est que on se retrouve avec cette expression, et comme le I1 et le I2 sont des termes constants, on va les faire sortir, et on va se retrouver avec un nouveau terme qui est le M12. Donc le M, ça traduit toujours un effet entre deux circuits différents. Et le L22, c'est quelque chose qui est propre au circuit C2. Là, il y a quand même une erreur ici. Ça, c'est S2. Donc normalement, lorsque je parle de L, c'est propre au circuit L22, c'est propre au circuit gamma 2. L11, c'est propre au circuit gamma 1. Et les termes M12 et M21, ce sont des termes qui traduisent les effets K, ou bien que K, le circuit
gamma 1 sur gamma 2 et gamma 2 sur gamma 1. Donc, finalement, le flux du champ B total à travers la surface S1, c'est I1 L11 plus I2 M21, et le flux du champ B à travers la surface S2, on peut l'écrire comme étant I1 M12 plus I2 L22. Donc L11 et L12 se sont appelés des inductances propres, donc ce sont des paramètres propres au circuit gamma 1 et gamma 2, et le M12 et le M21, ce sont des paramètres de couplage, bien des inductances mutuelles qui traduisent l'effet qu'a le circuit 1 sur le circuit 2 et le circuit 2 sur le circuit 1. Donc, comme l'inductance propre L, l'inductance mutuelle M dépend également de la géométrie des deux circuits, on va dire les dimensions géométriques, ça veut dire les diamètres, les rayons, les épaisseurs, également des propriétés magnétiques. Et si le L il est toujours positif, le M il peut être positif comme il peut être négatif. Et merci pour votre attention.